C'est une promenade au grand air qu'ont effectué ce matin les familles de Haroué dans le cadre des célébrations de Matar Iraro. Ces familles, principalement issues des quartiers les moins favorisés, randonnent peu. Et donc ce dimanche, elles ont eu l'occasion d'emprunter le sentier Ané, un chemin privé rarement ouvert au public, une manière de mieux comprendre les changements liés à l'arrivée de la saison fraîche dans la nature. C'est un reportage signé Laure Philibert. C'est pas une course, c'est pas une compétition, on marche. Le départ était donné à 6 h du matin au belvédère du Tahara. Ces randonneurs vont parcourir le sentier Ané, une première pour beaucoup. C'est le premier adjoint qui endosse le rôle de guide, un Jackie Brion investi. Vous allez avec ça à la pêche, vous allez remonter plein de biceps, mais jamais vous allez pouvoir ramener un poisson, c'est tellement lourd. Oui, j'ai appris des choses sur les plantes que je ne connaissais pas, c'est-à-dire les huiles médicinales, les bienfaits pour le corps, ou bien puis encore, je ne sais plus, pour faire les costumes, je ne savais pas qu'on pouvait. C'était quoi là pour faire le moré. Il ne s'agit pas simplement de découvrir les étoiles, ce soir c'est ce que l'on va faire, mais aussi c'est de faire découvrir la relation entre le temps circulaire, le temps cyclique. Là, on va voir des arbres fruitiers où on est pratiquement à la fin des productions. On aura des plantes que l'on va retrouver, qui, elles, peuvent être utilisées pour des recettes médicamenteuses. Dans le cadre de ces activités, nous essayons de concourir à une contextualisation du concept du temps cyclique avec Matar Iraro pour la période que l'on va avoir pendant à peu près 6 mois. Ces familles n'ont pour la plupart jamais visité cette partie de la commune. Le sentier Ané appartient à la famille G. La suite du parcours à la municipalité. Il faut une autorisation pour emprunter la partie privée. Reconnexion avec la nature, c'est génial. Ça fait du bien, toi, quand tu respires, il n'y a pas de fumée. C'est agréable, quoi. La promenade dure près de 6 heures avec 500 mètres de dénivelé. S'il faut un peu d'endurance pour parvenir jusqu'au sentier de crête, la récompense est à la hauteur de l'effort. Nous voici sur le toit de Haroué, avec une vue sur l'ensemble des vallées et du bord de mer. Un panorama conçu apprécier les promeneurs. Il y a plein de gens de Haroué que j'ai jamais vus. Là, c'est une opportunité de voir d'autres personnes. Déjà, Haroué, comme le dit souvent Tawana Editi, c'est la commune où il fait bon vivre. Donc on est dans la nature, on oxygène le corps et puis le fait d'être déjà en contact avec la nature, ça fait du bien. Bon, c'est vrai qu'en arrivant ici, des premières et dernières fois, mais l'expérience nous fait dire qu'après ils reviendront. Le contexte aujourd'hui, ce sont nos tablettes, etc. Et lorsqu'ils sont là avec rien d'autre que la nature, et même eux nous disent « Waouh, il y a des goyaves !» On a profité d'avoir cette éducation de nos parents. Aujourd'hui, nos enfants ont besoin aussi de découvrir tout ça. Sur ces parcelles, la commune réfléchit à l'installation d'espaces pour la pratique du poufénois. Elle pourrait aussi créer une pépinière d'orangers comme à la Punaru si les quelques pieds de la vallée s'y développent bien. L'association Haururu célébrait aussi ce samedi Matar Iraro à Papeno à la disparition des Pléiades dans le ciel polynésien. Ce changement de saison vers la période plus fraîche et moins pluvieuse annonce des mois de repos. La nature se régénère, les fruits et les ourous sont moins abondants et il est préférable d'éviter de pêcher certains poissons. Une cérémonie était organisée à l'embouchure de la Vaitu Ouru à Papeno pour marquer la transition vers l'hiver austral. Christine Brion, membre de Haururu, est interrogée par Laure Philibert. On essaye justement de retrouver qu'est-ce qui se passait aux différentes saisons pour pouvoir mieux comprendre et dégager les valeurs des anciens durant ces 2 périodes pour pouvoir aujourd'hui adapter ces valeurs et les utiliser peut-être pour mieux comprendre notre environnement, mieux le respecter et peut-être suivre davantage le cycle du temps plutôt que d'essayer de forcer absolument la terre à produire et peut-être aussi pour respecter davantage le cycle des poissons. Par exemple, au temps de Matar Iraro, les anciens ne pêchaient plus le mhemhei. Donc c'est un exemple pour dire que peut-être nous aussi, nous pourrions nous inspirer de cette connaissance et du respect qu'ils avaient de l'environnement. C'était une question de survie à leur époque, pour aujourd'hui voir qu'est-ce qu'on peut en faire pour peut-être mieux faire face au changement climatique.